Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment créer une landing page animée à l'aide du plugin Orb de chez Video Copilot. On va voir comment réaliser cette vidéo. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. On va utiliser ici After Effects et on va voir comment créer cette landing page avec des animations simples et l'utilisation de ce plugin Orb qui est gratuit. Donc le lien sera dans la description si tu as envie d'en savoir plus. Et ensuite, on va voir comment faire pour réaliser le même type d'animation. Je parle de l'animation du texte, mais sur notre site web. C'est-à-dire qu'on va importer notre vidéo sur le site web et on va avoir le même type d'animation pour présenter nos travaux en tant que designer graphique. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo si tu en voudrais plus. Et n'hésite pas à rejoindre la Graphic Designer Community afin de partager tes travaux et d'échanger avec d'autres membres du groupe. Bref, passons au tutoriel et on se retrouve tout à l'heure. Alors pour commencer, nous allons créer une nouvelle composition. On va se rendre en composition et on va la renommer Planète. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK, faire un clic droit, créer, solide. Et ce solide, nous allons le renommer Planète. On fait attention que ce soit la même dimension que la composition. Une fois que c'est fait, on va aller dans les effets et on va charger le plugin de Video Copilot VC Orb. Une fois que c'est fait, ce que je t'invite à faire, c'est charger différentes images dans ton projet. Donc moi j'ai un nombre d'images que je vais pouvoir installer. Une fois que tu as chargé ton image de lune, on va pouvoir l'importer dans la composition. Ce que je t'invite à faire, c'est tu vas pouvoir la masquer. Faire un clic droit, créer, et on va créer une lumière. Dans cette lumière, je t'invite à la mettre en ponctuelle. C'est celle qui se rapproche le plus du soleil. Une fois que c'est fait, je t'invite à créer, clic droit, créer une nouvelle caméra. Pour ma part, je choisis une valeur de 80 mm, mais libre à toi de changer les différentes valeurs de ta caméra. Une fois que c'est fait, ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre sur la planète. Nous allons nous rendre dans Effet planète, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger l'image qu'on a installée ici sur notre sphère. Donc nous allons nous rendre dans Map, on va scroller un peu, dans Diffuse Layer, on va cliquer sur Moon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans UV, étant donné que la répartition de la texture est mal faite, nous allons nous rendre dans Box. Nous avons notre lune qui est correctement projetée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller charger nos autres images. On va vouloir changer la glossiness. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de la lune pour te montrer. Ensuite que c'est fait, on va aller dans Glossiness Layer et on va charger, encore une fois, l'image de notre lune. Ici, on va changer un petit peu les valeurs. Pour la Glossiness Gamma, nous allons la pousser à 6. Et Glossiness Brightness, nous allons la descendre à 0,8. Une fois que c'est fait, on va se rajouter un petit bump, qui est ici Bump Map Layer. On va se rendre dans la Moon, encore une fois. Ici, on va changer encore une fois les valeurs, pour une Bump Intensity à 1 et un Bump Fall Off à 0,6. À quoi sert le bump? Si tu ne connais pas, si tu n'utilises pas de 3D, ça va tout simplement nous rajouter ces détails à notre lune. On va essayer de se rapprocher encore un peu plus. Comme tu peux voir, dans Bump Map Intensity, si je la réduis à 0, on voit qu'on a moins de détails. Bon, là on est à moins. Alors si on est à 0, comme je te disais, tu vois qu'il y a une légère différence. On gagne plus de détails avec le bump. Ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans le Edge Feather. Donc pour ça, on va aller dans Advanced Options, Edge Feather. Ça va juste nous rajouter un petit halo noir qui va couvrir notre lune. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer à une quantité de 0,06. Si ton ordinateur a du mal avec le viewport, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on va changer la qualité d'affichage en 1,5. Ça va permettre d'avoir un viewport plus réactif. On perd un petit peu de qualité, mais au moins on a une meilleure maniabilité de l'interface. Une fois que c'est fait, je vais changer un petit peu la disposition de mon cratère. Changer carrément la rotation de ta lune. Pour ma part, je vais la placer à 1,22. Donc on va augmenter comme cela, jusqu'à temps que tu trouves un endroit vraiment sympa. Ok, nous, on va se placer par là à peu près. Étant donné que je vais garder que le haut de ma lune. Très bien. Une fois que c'est fait, on va se rajouter un petit peu d'étoiles. Alors pour cela, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un clic droit, créer solide.
et on va le renommer étoile. On va encore une fois placer le plugin Orb. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer nos images d'étoiles. Je t'invite à le masquer. Ce qu'on va faire dans étoile, déjà on va le placer derrière notre planète, premièrement. Et ensuite, dans les effets, on va la placer dans les maps, diffuse layer, nos étoiles. Une fois que c'est fait, très bien. Je vais masquer rapidement la planète pour que tu vois ce qui se passe. Une fois que c'est fait, on va aller dans les effets avancés. Donc on va se rendre en étoile, Advanced Option, et on va cliquer sur Unit Only. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le back surface. C'est ce qu'on va aller dans surface, et au lieu de projeter sur le devant, nous allons le projeter sur l'arrière de notre sphère. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Une fois que c'est fait, je t'invite à augmenter largement le radius, c'est-à-dire la taille de cette sphère. On va placer du 2000. Une fois que c'est fait, on va pouvoir changer la disposition des UV, étant donné qu'on ne peut pas vraiment voir les étoiles ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans UV, qui est ici, et au lieu de sphérical, on va le mettre ça en box. Et ici maintenant, on peut voir nos étoiles. Étant donné que nous avons augmenté largement la taille de notre planète, c'est ce qui fait que nous sommes actuellement à l'intérieur de celle-ci. Et on va changer la répartition. C'est-à-dire que au lieu de répéter une fois par une fois, nous allons le changer pour du 2 par 2 afin de réduire la taille de ces étoiles et de ce fait en avoir un petit peu plus. Une fois que c'est fait, je vais me permettre de rajouter un autre layer d'étoiles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire commande C et commande V. Et dans ce second layer, je vais importer une nouvelle texture d'étoile, mais cette fois-ci avec une légère aurore boréale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les étoiles encore une fois, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Diffuse Layer et Stars Milky, comme cela. Alors ce qu'on va faire encore une fois, c'est qu'on va masquer la planète pour voir un petit peu comment nos étoiles sont réparties. Une fois que c'est fait, on va pouvoir changer sa répartition. On va essayer du 1 par 1. On peut mieux voir nos étoiles. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est changer le mode de fusion et le mettre en mode écran, afin d'avoir une addition de ces deux styles d'étoiles. Très bien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter notre planète. Maintenant, on va jouer un petit peu avec le lighting et la position. Comme tu as pu voir sur le rendu, moi je préfère avoir uniquement le haut de la Lune qui va couvrir comme cela, afin de créer notre landing page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher comme ceci, je vais monter ma Lune, je vais zoomer dessus, comme cela. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà ajuster les étoiles, afin d'avoir des belles étoiles qui soient projetées. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu la position, pour essayer de trouver des endroits sympathiques. On va pouvoir changer la rotation. Voilà, ici, tu vois, on a une petite... nous avons la texture qui est beaucoup plus travaillée. Et on va juste toucher la rotation en X, comme cela. Rotation en Y, afin d'avoir l'endroit le plus judicieux. Et au niveau de nos autres étoiles, on va pouvoir faire la même chose pour trouver le meilleur spot. Comme ceci. On va réafficher une planète. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de changer les modes de vue. On va se rendre dans 4 vues. On va cliquer sur notre lumière et on va la placer derrière notre planète. Donc on va la placer juste ici. Forcément, notre lune est noire. On peut voir ici notre caméra. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une légère animation de caméra afin de pouvoir révéler notre lune. Donc on va se remettre en mode une vue. On va pouvoir dézoomer, placer notre lumière. Une fois que c'est fait, on va faire une animation de caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans P pour position. On va rajouter une clé d'animation. On va se rendre peut-être 15 secondes après. Et on va pouvoir changer nos valeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir changer nos valeurs en Y. Et révéler notre planète. Comme cela. Donc on va continuer, continuer. Jusqu'à temps qu'on puisse révéler notre lune. Ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse voir cette aurore boréale lorsqu'on touche notre dernier point. Donc on va se rendre encore une fois dans les étoiles.
et on va changer les valeurs en rotation. Et on va placer comme cela notre aurore. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu plus de détails à notre scène. Et on va rajouter des optical flares. Si tu ne connais pas ce qu'est les optical flares, c'est un autre plugin développé par Video Copilot là aussi. Ça va nous permettre de rajouter des effets de lumière, de flares. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Options. Et j'ai déjà chargé un preset que j'avais déjà réalisé. Donc je vais aller en Custom Preset et je vais me rendre dans Planète. Ensuite, je vais rajouter le petit glow et on va changer dans les paramètres sa couleur. Donc au lieu de global, on va aller dans Custom et on va changer pour un léger orange, la même couleur que le soleil. On va cliquer sur OK. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre render mode. Au lieu du sur blanc, on va mettre en transparent afin de voir notre flares ainsi que la lune. On va tout de suite changer la source, le type de source en 3D. Très bien. Maintenant, je t'invite à aller dans les différentes vues, ou même ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aller dans position XY, cliquer sur la petite cible et la placer juste ici, là où est finalement notre lumière. On va pouvoir jouer avec la position Z pour le faire reculer ou l'avancer. Afin d'avoir plus de contrôle, on va se rendre dans les 4 vues. Et on va essayer de placer notre sphère au même endroit que notre lumière. Donc pour cela, nous allons prendre encore une fois la cible et on va se rendre dans l'Optical Flares. On va changer sa position en Z, c'est-à-dire qu'on va la positionner ici, juste derrière notre planète. Ok. Ensuite, on va se retourner dans la vue précédente. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà réduire sa luminosité, étant donné que c'est beaucoup trop fort. On va juste laisser un petit halo de 25. Et réduire sa scale comme cela. Une fois que c'est fait, notre lumière est en 3D, c'est-à-dire qu'elle réagit avec notre mouvement de caméra. Donc c'est ce qu'on voulait. Très bien. Nous avons notre animation qui est pratiquement terminée. Mais ce que je voudrais faire, c'est animer là aussi le soleil, étant donné que j'aimerais avoir quelque chose de sombre au début de mon animation, et ensuite avoir la lumière qui apparaît. Donc au niveau de la brightness, on va changer sa valeur pour quelque chose comme 0. Et on va placer surtout notre flares en dessous de notre planète, afin que l'on puisse avoir notre planète qui soit par-dessus. Une fois que c'est fait, je vais rajouter quelques effets. On va faire créer quelques effets. Je vais le placer au-dessus de tous mes éléments. Et on va aller rajouter une courbe. On va aller à cet endroit pour voir comment est notre lune. Et on va pouvoir rajouter un petit peu de contraste, comme cela. Ce que je t'invite à faire, c'est rajouter un nouvel effet qui est tout simplement du bruit. Le bruit va rajouter ce petit effet de film sur notre image. À une valeur de 2%, c'est suffisant. On va pouvoir enregistrer. Maintenant que c'est fait, très bien. Ce que je t'invite à faire, c'est tout sélectionner, faire un clic droit, précomposition, et on va l'appeler animation lune. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter du texte et nos éléments pour indiquer que nous sommes sur notre site web. Ce que je vais faire, c'est le faire créer, et on va rajouter un nouveau solide. Cette fois-ci, ce solide sera noir. Comme cela. Ce que je vais faire, c'est changer sa forme, sa taille, comme cela, et je vais le placer en haut de mon animation. Une fois que c'est fait, c'est que je vais animer son opacité. On va déjà réduire notre timeline jusqu'à une valeur de jusqu'à 15 secondes. Donc on va déjà changer son opacité. Donc on va appuyer sur T pour opacité. Et je veux qu'au début, elle soit à 0. Et ensuite qu'elle soit à 100%. On va même pouvoir désafficher l'animation de la lune pour mieux voir. Et se passer en mode transparent. Donc nous avons un petit effet juste de transparence. On va même pouvoir ajouter une animation de position. On va appuyer sur P, position. On peut appuyer sur U pour voir tous nos keyframes. Et ici, on va la monter. Et je vais pouvoir inverser nos deux keyframes comme cela. Et on va pouvoir appuyer sur F9 pour avoir une courbe en progressif.
On va même pouvoir changer ces keyframes. On va rajouter un mouvement plus smooth pour l'arrivée. Voilà, très bien. Et ensuite, on va créer du texte. Je vais reprendre les mêmes que j'ai déjà utilisés pour mon site web, donc projet. Ce que je vais faire en plus, c'est que je vais rajouter mon logo qu'on va placer en haut à gauche. Une fois que c'est fait, je vais réduire sa taille en appuyant sur S pour Scale et je vais l'ajouter en haut à gauche de mon écran. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour le texte. Une fois que c'est fait, on peut voir notre animation. Et ce que je voudrais faire, c'est un petit peu offset tout cela pour que les uns apparaissent les uns après les autres. Ensuite, on enregistre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un dernier texte qui va apparaître au milieu pour présenter un petit peu qui l'on est et ce que l'on faisons. Donc on va créer un nouveau texte et je vais écrire « Bienvenue, mon nom est », un petit peu comme sur mon site finalement. Je vais la changer pour du contrasté cette fois-ci et on va réduire sa taille et on va opter pour un gris un peu plus foncé comme cela, étant donné que ça va pas être l'élément le plus important. On va changer son opacité, on va appuyer sur T. Ici, je veux que ce soit à 100%. Et juste avant, je veux que ce soit à 0%. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, commande C, commande V. Et ici, je vais changer sa position et je vais mettre Romain Guillon. Voilà, quelque chose de vraiment très simple. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir enregistrer. Et si tu es content avec ça, tu gardes comme ça. Et si moi j'aimerais bien peut-être rétrécir un petit peu la taille de tous ces éléments, donc ce que je vais faire, je vais créer un nouvel objet nul. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier tous ces éléments, donc Shift pour tous les sélectionner, et on va le relier en parent avec cet objet nul. Et ici, cet objet nul, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va réduire sa taille pour finalement réduire l'ensemble de nos éléments. Une fois que c'est fait, on va juste pouvoir rajouter notre animation de lune et on va voir le résultat tout de suite. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que maintenant tu sauras comment faire pour créer une landing page animée avec After Effects et ce plugin Orb qui est vraiment très simple. Encore une fois, le lien est dans la description. Donc si tu as envie de le télécharger et si tu as envie de jouer un petit peu avec, va voir. Et Andrew Kramer a réalisé lui aussi une vidéo, un tutoriel comment utiliser ce plugin bien plus détaillé que moi. Et il va un peu plus loin dans les différentes possibilités de ce plugin. Donc va checker, là aussi c'est dans la description. Et de plus, si tu as envie de savoir, d'apprendre un peu comment réaliser ton propre site portfolio et notamment d'avoir cette landing page mais qui soit présente sur ton site web, là aussi, le lien est dans la description si tu as envie d'apprendre à le faire avec moi. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on se retrouve pour la prochaine. Reste motivé, reste créatif, reste unique.